En soutenant les semi-conducteurs qui, comme nous le savons, alimentent une grande partie de ce que nous utilisons, le président américain Joe Biden a donné le coup d'envoi d'une session de 24 heures qui se concentre sur ce qu'il appelle sécuriser la chaîne d'approvisionnement américaine pour les industries d'aujourd'hui et de demain. Il y a beaucoup de similitudes ici entre les préoccupations que le président Trump voyait et celles du président Biden. Il va y avoir un examen. Ce décret passe en revue les industries clés et les secteurs clés et nécessite un examen de 100 jours. Nous parlons de l'industrie pharmaceutique, nous parlons de semi-conducteurs, de la 5G, de l'IA, des batteries, les industries de demain. Et même si la Chine n'a pas été mentionnée, il est évident que les États-Unis ont été les pionniers de la mondialisation de la chaîne d'approvisionnement en Asie. Maintenant, ils sont peut-être en train de s'interroger sur cela. Le peuple américain ne devrait jamais faire face à des pénuries de biens et de services sur lesquels il dépend, que ce soit la voiture, les médicaments ou la nourriture à l'épicerie locale. Et souvenez-vous, les pénuries de PPE pendant la pandémie, ce qui signifie que nous n'avions pas de masques, pas assez de tenues et de gants pour protéger nos travailleurs de la santé en première ligne. Cela ne devrait jamais arriver et cela ne se reproduira plus jamais aux États-Unis. Les décrets ne changent pas grand-chose par rapport à l'administration Trump, mais il y a aussi une législation en cours au Congrès américain qui encouragerait essentiellement les industries de demain à être manufacturées ici, aux États-Unis. Des préoccupations particulières de l'industrie de la défense, bien sûr, pour ce qui est des terres rares. La Chine en est le principal exportateur. La grande question, je pense, pour les États-Unis en général et dans le monde, c'est la mondialisation de certaines de ces industries clés, lesquelles profitent à des milliards de consommateurs et maintiennent des prix bas. Pouvez-vous vraiment vous en retirer ou pouvez-vous essayer de coopérer dans le monde entier? Rappelez-vous, les États-Unis ont encore des droits de douane imposés contre la Chine, ils ne font toujours pas partie du partenariat transpacifique et n'ont pas rejoint d'accords commerciaux multinationaux.